Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission pleine d'espérance pour celui et celle qui choisit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur et Madame Jacques et Suzanne Whitney de Granby. Jacques exerce la profession de répartiteur pour une compagnie de gaz propane. Il est aussi chanteur au sein du trio Renaître de Granby. Avant sa conversion, il a fait carrière professionnellement dans le monde du spectacle. À cette époque, ambition, popularité et gloire constituaient ses objectifs. Pour sa part, son épouse Suzanne passe beaucoup de temps avec leurs deux enfants. Il faut dire également qu'elle assiste Jacques dans sa profession artistique. Il y a 4 ans, lorsque l'Évangile leur fut présenté, Jacques et Suzanne ont reconnu que s'ils voulaient attendrir leur cœur, ils connaîtraient le vrai bonheur. Ils sont ici pour nous en parler. Ils vont nous parler de la nouvelle naissance, de cette nouvelle vie. La nouvelle naissance est un miracle de Dieu, une seconde création qui produit la paix. Êtes-vous sincèrement en paix avec Dieu? Demandez le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. C'est un livre intitulé « Le merveilleux salut de Dieu ». Vous pouvez aussi demander l'Évangile, si vous le désirez, si vous ne possédez pas déjà un Évangile. Elle chante pour son Sauveur et Seigneur, une chanteuse et une pianiste professionnelle depuis 15 ans. Convertie depuis 1 an et 2 mois, elle a consacré sa vie et sa voix au Seigneur Jésus-Christ et elle chante au sein de l'équipe de l'évangéliste Walter de Souza. Comme travail, elle est secrétaire. Mesdames, Messieurs, il s'agit bien sûr de Huguette Villeneuve qui chante un chant intitulé « Pont au-dessus de l'eau trouble ». Quand t'es triste et troublé, quand t'as des larmes aux yeux, regarde vers Dieu, il est là pour toi. Si tu y crois, quand les amis sont rares comme un pont au-dessus de l'eau trouble, Jésus est là. Quand t'es triste, désemparé, quand t'as des larmes au cœur, donne-les au Seigneur, il est là pour toi. Il t'attend à la croix et tu verras pour toi. Tu verras s'accomplir son miracle. Il a promis, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De votre pont, cher ami, est-ce que l'eau est trouble aussi? Merci Huguette Villeneuve, qui va nous revenir un peu plus tard au cours de l'émission. C'est vrai, le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul qui peut donner la paix, le seul qui peut vous enlever ce gros fardeau, cette solitude, ces complexes, cette douleur que vous ressentez en ce moment. Vous êtes peut-être frustré, découragé, un peu abattu peut-être de la vie, des choses qui se passent autour de vous. Prenez courage, Dieu vous aime. Et acceptez le merveilleux salut de Dieu. Nous avons un livre à vous offrir et profitez-en, c'est vraiment l'une des dernières fois que nous vous l'offrons. C'est le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. Demandez aussi l'Évangile. Si vous ne possédez pas déjà un Évangile, il nous ferait plaisir de vous l'offrir. Eh bien, nous nous rendons maintenant auprès de Jacques et Suzanne Whitney. Nous les avons rencontrés dernièrement. Vous allez voir qu'ils sont en forme. On voit souvent Jacques avec son équipe. Le trio Renaître, je pense qu'ils portent vraiment son nom. Ils sont nés de nouveau eux aussi. Ils vont nous en parler. Non seulement ils en chantent, mais ils peuvent aussi le vivre à tous les jours, à tous les instants. Et nous les rencontrons maintenant pendant cette entrevue. Écoutons bien parce que Dieu veut vous parler par leur témoignage. Un des chanteurs réguliers à toute la Bible en parle, c'est Jacques Whitney. Même au bureau de poste, on me dit « Quand est-ce que vous allez inviter Jacques Whitney de Granby? » Eh bien, nous avons le privilège de l'accueillir à toute la Bible en parle. Et puis, il est avec son épouse Suzanne, ce qui nous fait énormément plaisir de vous accueillir tous les deux cette fois-ci. Bonjour. Bonjour. Et j'aimerais vous demander ce que vous faites dans la vie. Moi, j'ai un tas de choses à apprendre de vous deux. Là, j'en profite. Bien, présentement, je suis mère de famille de 2 enfants, Oui. 2 garçons, de 3 ans et demi, un de 2 ans. Puis je travaille à l'extérieur un soir par semaine. Puis votre vie, avant de... Je vois que vous avez tous les deux la Bible ouverte. Moi, j'aime ça quand la Bible est ouverte. J'aime les Bibles. Mais quand je les vois ouvertes, là, je trouve ça fantastique. Puis les vôtres sont ouvertes sur vos genoux. Mais avant de lire la Bible et puis d'être ce que vous êtes aujourd'hui, là, comment viviez-vous? Je peux dire que j'étais une fille ordinaire, dans le sens que j'étais pas pire. Je me considérais pas pire, puis pas mieux que les autres filles de mon âge. Par contre, je dis aussi ordinaire dans le sens que j'étais pas une droguée, j'étais pas une alcoolique, j'étais ordinaire, quoi. Ça fait donc du bien, enfin, d'entendre ça. Là, il va y avoir des milliers de gens, j'espère, qui pourront s'identifier avec Suzanne. Souvent, les gens viennent rendre témoignage et puis le Seigneur les a pris très, très creux. Le Seigneur fait des grands miracles, mais le Seigneur appelle aussi des gens bien ordinaires, comme toi, Suzanne. Oui. C'est là-dessus, d'ailleurs, c'est pour ça que je tenais à dire ordinaire, parce qu'on pense tout le temps qu'il faut être au bout de notre rouleau pour demander de l'aide au Seigneur, pour le chercher puis le trouver. D'ailleurs, par rapport à chercher puis trouver, j'ai un verset dans la Bible qui dit, dans un Chronique, « Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Puis là-dedans, il n'y a pas de... Il nomme personne en particulier, c'est n'importe qui peut faire ça, le chercher. Puis c'est ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai cherché. Parce que je croyais en Dieu, je le priais, puis tout ça, mais un jour, on parlait avec des amis, puis tout ça, puis ils ont pas mal ébranlé mes convictions religieuses. Puis ils m'ont parlé de la Bible. Puis comme à peu près tout le monde, quand quelqu'un nous parle de la Bible, en tout cas tous ceux que je connais, quand tu l'entends parler la première fois, ben t'aimes pas bien ça. Ouais. Puis là, j'ai cherché à argumenter avec ces personnes-là. Parce que je me disais, ben, on n'aime pas non plus se faire dire qu'on a tort, pas encore moins sur Dieu, parce que moi, j'y croyais, puis je voulais pas me tromper quand je pensais à Dieu. Mais j'ai appris en lisant, puis tout ça, parce que je lisais, puis je me disais, je vais trouver certains quelque part qui se sont trompés ou qui me disent des affaires qui sont pas correctes. Fait que j'ai lu, puis j'ai argumenté, puis j'ai encore argumenté, pour réaliser à un moment donné que ce qu'il me disait, c'était vrai, parce qu'il me parlait de la Bible. Puis la Bible, j'y croyais que c'était la parole de Dieu, sauf que je ne l'avais jamais ouvert avant. C'est bon d'entendre parler Suzanne. Je pourrais la laisser parler pendant tout le temps parce qu'on entend surtout Jacques. Mais Jacques, dans tout ça, comment vivais-tu, toi, auprès de Suzanne, là, votre vie avant de connaître la Bible, avant de connaître le Seigneur comme Sauveur? Bien, disons que moi, j'avais un but dans la vie, et c'était de devenir artiste. Et j'ai fait ce métier, peut-être professionnellement, peut-être 3 ans de temps, là, vraiment à fond. Maintenant, disons que ça, c'était le but que moi, je m'étais fixé depuis ma tendre enfance. Je voulais chanter, je voulais apporter un bonheur aux gens. Je voulais les réconforter en chantant des belles chansons de paix, d'amitié, d'amour, de n'importe quoi.
Mais je me suis vite aperçu que c'était pas ça le bonheur que je devais apporter. Et gloire à Dieu qu'aujourd'hui, je chante pour sa gloire et j'apporte maintenant vraiment le message du bonheur. Mais à ce moment-là, mon but, c'était seulement la gloire et la séduction. Les gens aiment beaucoup la séduction et les gens voient, dans le cas, je parle d'un artiste, les gens voient beaucoup les artistes sur un piédestal et c'était quelque chose que moi, je voulais atteindre. Je voulais que les gens m'écoutent. Mais ça, c'était mon but à moi. Je concentrais tous mes efforts là-dessus. Et puis, je pense que tous et chacun, on a un but dans la vie et on veut tous réussir. On veut tous réussir, bien entendu. Et puis, il y a des chemins qu'on passe qui sont quand même, je veux dire, corrects aux yeux du monde, tout ça. Mais quand même, il reste un fait que la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors ça, moi, je l'ai rattaché directement à ma vie parce que c'était ce que moi, je voulais, à ce que moi, j'aspirais. Je n'avais aucun souci de Dieu. Aucun souci de Dieu. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a apporté la parole de Dieu et m'a vraiment montré que ce que je devais chercher, c'était le chemin que Dieu voulait pour moi. Les circonstances entourant justement cet événement-là, pour vous deux, ça s'est passé comment? Comment vous avez entendu parler du Seigneur Jésus-Christ la première fois? Puis, qu'est-ce qui vous a amené au Seigneur? Bien, pour moi, c'est comme je disais tantôt, il y avait des amis qui avaient ébranlé mes convictions religieuses, puis là, j'ai lu. Puis un verset, peut-être, de ceux qui m'a le plus frappé, c'est dans Jean 3,16, quand il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis ça, je veux dire, ça m'a surpris parce qu'il ne nous demandait rien de faire, rien, juste de croire en Jésus. Puis il y avait un autre verset aussi, plusieurs versets, là, mais qui m'a aidé à comprendre celui-là, c'est dans Luc. C'est l'histoire des deux malfaiteurs. Je vais en lire un petit bout. Oui, s'il vous plaît. C'est dans Luc, chapitre 23. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça a complété ce que j'avais compris avec Jean 3,16 parce que le malfaiteur, je veux dire, il n'avait rien fait de bon, il n'y avait aucune œuvre de bonne. Au contraire, il était pendu au bois parce qu'il avait fait des vilaines choses, de graves choses. Puis pourtant, il a demandé au Seigneur d'être avec lui. Oui. Le Seigneur lui a fait la conviction qu'aujourd'hui même, il sera avec lui. C'est tellement beau, hein? Parce que même, je trouve qu'il était en avance, même sur les disciples, le larron sur la croix. Parce que les disciples avaient abandonné Jésus. Ils croyaient même que c'était fini parce qu'il était sur une croix. Mais lui, il croyait qu'il pouvait être avec lui dans le paradis. Puis pourtant, moi, ce qui me frappait, c'est que c'était deux malfaiteurs. C'était pas un homme de bien puis un homme de mal. C'était deux malfaiteurs. Il n'y avait aucune œuvre à faire, seulement suivre Jésus. C'est vraiment beau, ça, ce passage-là qui a ouvert ton cœur au Seigneur. Et ça, c'est un cheminement que tu faisais pendant ou presque au même temps que... Un an de différence, mais disons que Jacques m'en parlait, tout ça, mais comme je disais tantôt, j'aimais pas me faire questionner, mais par contre, à un moment donné, je lui posais des questions parce que je voulais pas me tromper. Je voulais pas partir de quelque chose, puis retomber dans d'autres choses, puis me dire 5 ans après, je me suis encore trompée. Parce que pour moi, c'était important de pas me tromper avec Dieu. Puis toi, quel cheminement tu faisais, là? On vient de voir comment est-ce que Suzanne a découvert dans la Bible son Sauveur. Et moi, disons que dans ma famille, j'avais une de mes tantes et un de mes oncles qui appartenaient au Seigneur. Et étant tout jeune, je voyais le trouble que ça faisait dans la famille parce que ils ont eu beaucoup de tribulations. Mais comme Dieu dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, j'ai vraiment vu, mais je respectais vraiment ce qu'il disait, ce qu'il apportait. Étant tout jeune, eh bien, comme je disais tantôt, le but que j'avais, c'était pas de servir Dieu à ce moment-là. Alors, je faisais seulement écouter. Jusqu'au jour où il y a un de mes amis qui, lui, s'est converti. J'ai vu en lui une transformation vraiment épatante parce que
c'est ce que Dieu fait dans notre vie, premièrement, une transformation, il nous transforme à tous les points. On a besoin chaque jour d'être renouvelé dans ce qu'on fait. Et puis, j'avais vu cette transformation-là en lui. Je m'étais dit, bien, c'est toute une puissance que Dieu a opérée en lui. Et à ce moment-là, j'ai compris vraiment que le Seigneur m'appelait. Et puis, il a opéré de grandes transformations en moi parce que seulement le but que j'avais, tout ça, j'avais quand même travaillé très fort pour aspirer à être artiste et vedette, si on peut dire. Mais partout où je me retournais, c'était de la saleté. Il fallait que je passe par des choses vraiment... c'est beau de voir un artiste à la télévision, des gens l'aiment, ils chantent bien, tout ça. Mais si tu savais, Fernand, tout ce qui se passe autour de ça, c'est pas possible. Vous pouvez demander seulement à Julie Harel, justement, qui s'est convertie au Seigneur Jésus. Elle va venir à l'émission aussi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment ça. C'est pas le seul domaine, de toute façon. On peut parler de politique ou quoi que ce soit. Le monde est sale. C'est ça. Et le jour où j'ai voulu vraiment servir Dieu, eh bien, il fallait que je sorte de ce monde, que j'abandonne ma vie pour la donner au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il a donné sa vie pour moi. Je pense que moi, c'est ça en gros, c'est surtout ce qui... Puis c'est comme ça que le Seigneur t'a parlé. Oui. Est-ce que tu te souviens du moment précis de ta conversion à Jésus-Christ? Je me souviens, j'étais au bout de la table et je discutais justement avec mon ami qui m'avait apporté la parole de Dieu. Et il avait vu en moi que j'étais quand même sur le bon chemin, que j'avais subi une certaine transformation. Mais moi, j'avais peur de dire « je suis sauvé ». J'avais peur de dire ça un petit peu parce que ça faisait prétentieux. Et les gens, c'est ce qu'ils disent dans le fond. Mais quand tu comprends de quel amour Dieu t'a aimé et quand tu comprends aussi que c'est Jésus-Christ qui a payé pour toi et que ce n'est pas par tes propres œuvres. Tu n'as rien fait pour ça, tu n'as rien travaillé, tu as tout simplement accepté le don de Dieu. Eh bien, tu peux dire « je suis sauvé Amen. par la grâce de Dieu ». Et en parlant, il m'a dit, il dit Jacques, il dit « écoute, il dit, je t'écoute ce soir, là, puis il dit, je suis pas mal certain que tu es sauvé. » Là, ça me saisit un petit peu. Et puis là, j'ai dit, je suis sauvé. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur, je t'ai donné ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi, puis je suis sauvé. Et puis, depuis ce temps-là, je vis sur cette phrase-là. C'est tellement biblique, c'est tellement ça que Dieu... C'est la foi qui est mise en pratique. Hein? C'est ça. Mais pour toi, Suzanne, il n'y a pas dû avoir beaucoup de transformation puisque tu étais une bonne personne et tu n'avais pas beaucoup de choses à te reprocher. Est-ce qu'il y a eu quand même des transformations dans ta vie? Et disons, dans le monde, on dit une bonne personne, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le monde, il n'y a plus grand-chose qui est péché. On est des bonnes personnes dans le monde. Mais quand on est une bonne personne dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on est une bonne personne pour le Seigneur. C'est juste. Parce que quand on connaît le Seigneur, comme je disais tantôt, sa parole, pour moi, je sais que c'est la Bible. Puis quand on veut suivre quelqu'un, on veut d'abord savoir ce qu'il veut de nous autres. Puis pour le savoir, c'est en regardant dans la Bible. Puis quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à changer. Pas mal plus qu'on pense. Même peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte un peu, mais pas autant que nous autres, en tout cas. Alors, il y a eu quand même des transformations. Oui. Si on parlait de transformation pour toi, tu n'as pas eu besoin de laisser certaines choses, certaines habitudes qui rendent souvent les gens qu'on connaît autour de nous esclaves ou misérables ou tellement malades. Non, pas ces choses-là, mais il y en a d'autres, des esclavages que peut-être les gens ne pensent pas qu'ils sont esclaves. Comme moi, ça va paraître drôle, il y en a qui vont dire, elle est peut-être malade de dire ça, mais il y a la télévision. Là, je veux dire, quand on commence à penser aux heures qu'on se met devant la télévision, moi, je me disais, ben, je suis pas esclave, tu sais, dans le fond, il y en a qui me disaient ça dans les chrétiens, je me disais, ben, ils exagèrent, tu sais. Les romans. La télévision, tu sais, c'est quand même pas si pire. Jacques est en train de t'aider. Il va m'aider. Mais comme la télévision, je me disais, je suis pas esclave, je peux arrêter n'importe quand. Puis une journée, j'ai essayé, je vais éteindre, j'avais 3 bons programmes là, en anglais. Ça a été dur. Mais tu vois, moi, je vois une transformation ici, là. Il parle des romans, mais je vous vois avec 66 livres chacun. Il y a 66 livres dans la Bible. Quel est le livre que tu aimes le plus lire dans la Bible? Tu aimais les romans maintenant. Est-ce qu'il y a un livre en particulier? Puis je te pose la question, puis j'ai raison de la poser. Je voudrais tellement que les gens sachent que la Bible est le meilleur des livres. Disons que pour moi, j'ai de la misère un petit peu avec l'Ancien Testament. J'aime bien le Nouveau Testament.
tous les livres, mais il y a les Romains. Les romans, Ouais. ça sonne un peu comme les Romains. romans, mais c'est les romans. Romains. Les romans. Oui, c'est vrai, parce que là, le salut est tellement bien Ça, expliqué. c'est là-dedans aussi que j'ai vu à un moment donné, c'est que tu as beau croire, tu as beau le ressentir en dedans, mais il faut que tu le dises en dehors. Oui, le C'est confesser. dans Romains que j'ai lu qu'il fallait le confesser. Ça a été l'aboutissement de tout. Ah, gloire à Dieu. Mhm. Puis, si vous aviez un message à donner, là, souvent dans tes chants, Jacques, tu donnes un message, tu dis aux gens quoi faire, mais là, vous avez l'occasion de le dire pendant 3 minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens de Granby, puisque vous êtes de Granby? Là, c'est le temps de leur parler à tous ces gens-là de Granby. Disons qu'au départ, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui me connaissaient dans mon ancienne vie, qui connaissaient le but que j'aspirais, tout ça. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais tu es fou, tu as une voix, tu pourrais faire de l'argent, tu pourrais faire... Mais vraiment, c'est pas ça que l'homme doit rechercher. Parce que comme je disais tantôt, la voie que chacun veut suivre selon lui-même, selon ses idées, ses capacités, tout ça, son issue, c'est la voie de la mort. Mais par exemple, je peux vous donner la voie de la vie, par exemple, qui est en Jésus. Et Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je sais maintenant que Jésus est vivant. Il est là, il intercède pour moi, il m'aide et c'est lui qui me fait transmettre maintenant ce que je veux dire dans mes chansons. Il y a un chant que j'ai moi-même composé et puis à la fin, je dis « Si tu veux attendrir ton cœur, tu connaîtras le vrai bonheur. » Et c'est vraiment ma pensée, la pensée de ma vie chrétienne, attendrir son cœur pour connaître le vrai bonheur, parce que maintenant, je connais le vrai bonheur. En tout cas, moi, si le Seigneur me donnait un jour le bonheur de commencer ma propre équipe d'évangélisation, là, j'aimerais tellement ça, avoir un gars comme toi dans mon équipe pour chanter. Je l'ai déjà dit à d'autres personnes. Et puis, le Seigneur le permettra peut-être un jour, peut-être pas non plus. Mais juste pour te dire combien nous apprécions, même nous, ceux qui connaissons le Seigneur depuis longtemps, nous apprécions ton ministère. C'est pour sa gloire. Oui. Et toi, tu auras un message à donner à toutes ces épouses là, qui regardent, à toutes les mamans là, qui se demandent bien, qui viennent de s'identifier avec toi pendant 30 secondes à peu près. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Peut-être juste Suzanne? une chose, si vous cherchez, puis vous voulez vraiment le trouver, il faut que vous croyiez que sa parole, c'est la Bible, puis lisez-la, il va vous répondre. Oui, c'est sûr. C'est une promesse qu'il nous a faite. Oui, c'est une promesse. Eh bien, Jacques et Suzanne Whitney de Granby, j'espère que vous allez nous revenir. Et puis, c'est sûr que Jacques, tu vas nous revenir souvent. Oui. Et puis, amène ton épouse avec toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau de vous interviewer ici à Toute la Bible en parle et de prendre connaissance de tout ce que le Seigneur fait dans votre vie. Oui. Et nous le louons avec vous pour ces belles transformations. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Eh bien, c'était Jacques et Suzanne Whitney de Granby. Merci beaucoup pour ce bon témoignage. Et je suis persuadé que par leur voix, par leur témoignage, Dieu vous a parlé à vous aussi. Le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu, c'est un livre de plusieurs pages que nous vous offrons. Demandez aussi l'Évangile. Et Huguette Villeneuve est là et elle va chanter une parole de Jésus qui a dit « Je suis le chemin ». Elle a composé la musique, cette chanson, il y a 10 ans. Et maintenant, un jour, elle s'est réveillée et le Seigneur lui avait donné toute cette chanson à nouveau et elle a vraiment donné son cœur à Jésus. Elle est dans la joie lorsqu'elle chante « Jésus est le chemin ». Nous l'écoutons. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Et la mort tu vaincras, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie.
chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Nul ne vient à Dieu que par moi. Et la mort tu vaincras, Dieu donne un cœur nouveau, il t'envoie son Esprit Saint, c'est lui qui te changera et te remplira de foi. Dieu a promis l'arbre de vie au paradis à celui qui naît de nouveau de son esprit. Notre Sauveur est la clé pour entrer dans l'éternité. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Et la mort et Satan, tu vaincras. Si tu veux trouver la paix, viens au Seigneur tel que tu es. C'est lui-même qui te changera et tu connaîtras sa joie du ciel. Ici même. Merci beaucoup, merci Huguette Villeneuve. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu, la dernière offre. Vous n'entendrez plus cette offre, c'est la dernière fois. Si vous n'avez pas ce livre, appelez dès l'instant, nous vous l'offrons gratuitement. Et en même temps, faites-nous connaître votre décision. Est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Est-ce que ce merveilleux salut de Dieu est à vous aussi? Vous avez des questions, des suggestions? Là où vous êtes, vous pouvez inviter Jésus-Christ, le Sauveur dans votre vie, qui vous aime et qui a donné sa vie pour vous. Vous pouvez dire, « Oui, Seigneur Jésus, je crois que lorsque tu es mort à la croix, tu as porté mes fautes en ton corps et tu m'as donné la vie éternelle. » Appelez-nous pour nous le dire. Puissiez-vous trouver en Jésus-Christ le vrai bonheur.